hello, Julia et Manu, je suis hyper contente de vous recevoir aujourd'hui dans mes causeries, du coup, pour qu'on puisse parler de votre nouvelle acquisition en Gironde, le château de Laubardemont. Du coup, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, pour nous expliquer d'où vous venez, comment vous êtes connus, qui êtes-vous, voilà. Tu veux remonter à loin quand même. Oui, on peut remonter à loin. Mais bon, du coup, moi, je vous connais maintenant, donc c'est différent. Mais nos followers ne vous connaissent pas encore. Oui, c'est une longue histoire, puisque ça fait 17 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Et donc, vous êtes un vrai couple. Oups. Oh non. Ça, c'est nul. En plus, ça continue de tourner. Hein, ouais. Comme je disais, ça fait 17 ans qu'on est ensemble avec Julia. Ça va faire pas tout à fait un an qu'on est mariés. Donc c'est assez rigolo. On a pris le temps de se rencontrer, de se connaître et de trouver le bon moment. Et c'est surtout ce projet qu'on a aujourd'hui de ce lieu de réception, de la réfection de ce château qui nous a donné envie et l'occasion surtout de les traîner à travers ce mariage. Donc si je comprends bien, tu es en train de mêler le lieu de réception au couple, donc les premiers et futurs mariés qui ont mis les pieds au château de Laubardemont, finalement, c'est vous. Ok. On a testé pour vous. Ouais. Et alors, testé et approuvé alors ? Testé et approuvé. Oh, ok. Oui, largement. C'était assez amusant parce qu'en plein travaux, donc sans wedding planner, sans tout ce qui va bien. Quelle erreur. Ouais. Et heureusement avec des amis qui nous ont donné un coup de main. Ils étaient sérieux. Non, c'était super. Ça s'est passé sur un week-end complet. On a pu profiter de tout le monde et de tous les lieux que propose le château. Parce que, il y a la salle de réception, mais il y a la terrasse, il y a l'allée de tilleul et on a pu tout essayer. Ouais. On a pu en profiter parce que maintenant, on passe le relais. Mais oui, mais vous allez pouvoir souffler aussi, du coup. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette aventure ? Parce que, du coup, vous vous êtes mariés ici au Château Laubardemont, mais pour vous, c'est une aventure entrepreneuriale aussi avant tout. Mais comment est-ce que vous avez trouvé ce lieu ? À quel moment vous vous êtes dit, mais tiens, on va l'acheter et on va en faire un lieu de réception parce que on travaille dans l'hébergement depuis une dizaine d'années. Le projet, ça fait longtemps qu'on l'a, ça fait bien quoi, 4-5 ans qu'on s'est dit... Le rêve, on l'a depuis très longtemps. D'accord. Ouais. Après, on a visité beaucoup de châteaux. Ouais. Ok. Beaucoup. Sur le secteur ? Du coup, sur le secteur quand même large. de... En fait, notre secteur, nous, on vit à Bordeaux. Ah oui. Donc, il fallait que le rayon soit à 1 heure. 1h15. Ouais, puis max. On avait très envie de la proximité de Saint-Émilion aussi. D'accord, je comprends. J'ai une partie de ma famille qui vient de cette région. On y va souvent quand on était jeune, on allait sur le bassin, forcément. Et puis avec l'âge, on passe beaucoup de temps vers Saint-Émilion et la région en fait est magnifique. Puis nous, on a adoré. Ouais, donc ça jouait. Mais donc par contre, on n'est pas parti sur le nord, quoi. On est resté vraiment dans cette zone-là, en recherche. Et puis ici, ça a été un coup de cœur. Ouais, autant le projet, on l'a eu depuis très longtemps. L'achat, on l'a fait, pour la petite histoire, en 1 heure. Ouais, elle m'intéresse cette petite histoire. Comment on se dit, tiens donc, alors j'ai trouvé un château aujourd'hui, il me semble magnifique, je vais l'acheter là. C'était drôle parce qu'on sortait d'une visite, l'agent immobilier d'ici était speed, il n'avait pas forcément le temps de nous recevoir, on a dit non, on va faire vite. Il ne croyait pas du tout en nous en plus. Ouais. Il tombait des cordes, enfin tu vois, rien n'était au rendez-vous quoi ce jour-là, et puis pourtant on est arrivé dans l'allée et rien que déjà à ce moment-là, il y a l'eau, il y a... On a le coup de cœur. On avait pas mal de critères de recherche en fait qu'on n'avait jamais réussi à aligner. Et alors quels étaient, parce qu'il doit y en avoir plusieurs à mon avis, les critères de recherche. On a dit le secteur de base et après quels étaient les autres... C'est lié beaucoup à la destination du lieu. Tu peux rapprocher un petit peu. Forcément, il y a des impondérants qui étaient les nuisances, éviter toutes les nuisances sonores, qu'on puisse passer un moment en famille, entre amis ou entre collègues. Sans avoir à penser si on dérange ou si on dérange pas.
Ce qui est un critère hyper important. Voilà, petit caprice de mon super matériel aujourd'hui. Alors, entre le temps qui n'y est pas, parce que quand même je suis venue en barque, il faut le savoir. Toute une aventure pour venir nous Voilà. voir aujourd'hui. Ça, faut savoir quand même. Et là, non, définitivement, je crois que aujourd'hui ne veut pas. Mais c'est pas grave. On va continuer. On ne perd pas espoir. Et donc, on disait, oui, dans les critères. Donc, Être seul au monde. Ouais. C'était un peu ça, Ouais. pour pas gêner les autres. Ouais, puis ça permettait d'offrir un cadre un peu merveilleux. Les personnes s'y retrouvent et ils s'y perdent. On sort de la civilisation pendant le temps d'un séjour, le temps d'un week-end. Oui, puis ça reste quand même ce que recherche, enfin, de mon expérience en tout cas, un critère principal quand même pour alors, les futurs mariés, mais quand on cherche en règle générale également un lieu de réception pour pouvoir s'amuser, comme tu le disais juste tout à l'heure, quoi. C'est vraiment... Extérieur. Il fallait qu'il soit donc isolé. Comme tu as pu le voir aujourd'hui, on est sur une île. Oui, c'est vrai. Je m'attendais pas à être autant sur une île, tu vois, mais puisque tu relèves le point... Ça se voit bien aujourd'hui. Donc, du coup, pas de voisins. Il fallait qu'il y ait une histoire quand même sur le lieu. Ouais, qu'il y ait du cachet. L'eau, le fait qu'il y ait l'eau nous plaisait beaucoup. Mais c'était pas dans les critères. Mais bon, quand on l'a vu, là, c'était cool. Là, c'était un coup de cœur. Alors, du coup, le fait qu'il y ait de l'eau autour, c'était en Ouais, plus. Mais c'était un gros plus. C'était un souhait, mais on savait qu'on n'aurait pas tout. Donc, on n'avait pas accès là-dessus. Et puis, l'eau était là. On arrive là, l'eau est là. Donc, pas de voisins. Ouais. Pas de route devant le château. Parce que ça, il y en a pareil, eu des aussi, châteaux qu'on a visités avec la route qui passe devant. Les nuisances sonores et tout ça, ça gâche un peu. Là. Et puis, il fallait que le lieu dégage de la magie, quoi, et qu'il y ait de l'espace. Ouais, il y a l'autre. Bon, anecdote du jour, 50e prise, on essaie. On va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Bon, voilà, on a carrément décidé de ne plus utiliser cette bête-là, qui ne veut pas fonctionner. Je donnerai pas la marque. Donc, du coup, c'est pas grave, mais je trouve qu'on voit très bien là et on va pouvoir continuer notre conversation enfin, sans bug. Du coup, on était en train de parler de coup de cœur et tu étais en train d'expliquer, Julia, que en fait, le fait qu'il soit entouré d'eau, ce lieu, c'est ce qui est vraiment à jouer en la faveur, du coup. Ok. Ça. Après, donc, tu nous demandais les critères, l'espace, le couchage. Ce que disait Manu, c'est qu'il fallait qu'on puisse loger un maximum de personnes. Ouais. Et c'est vraiment l'idée, c'est de réunir tout le monde à travers ce château et que tout le monde puisse dormir sur place. Essayer d'enlever les contraintes, la contrainte sonore, la contrainte de voisinage, la contrainte de la voiture aussi pour nous était important. Alors le pari, on l'a fait, après on l'a testé lors du mariage et ça a la valeur que ça va parce que c'est nous qui le disons. Oui, bien sûr. Ça vous a permis de tester, de voir aussi avantages, inconvénients, ce qu'il y avait peut-être à modifier, les retours de vos invités aussi sur place, qui sont de vrais retours. Ah bravo, on leur dira. J'espère qu'ils regardent tous les conneries. Je leur enverrai le lien de la vidéo, n'est-ce pas? Mais oui, donc nous on a quand même réussi à dormir sur place à une 50aine de personnes, même plus parce que si tu vois les placards, on était 80. On était 80, mais il y avait des enfants, mais bon, ça a fonctionné et à aucun moment on s'est marché dessus. Ouais, et puis c'était sympa de se réunir sur cette île un week-end, hors du temps, hors du monde. En famille. Et du coup, vous avez... du coup, je rebondis un peu sur ce que tu étais en train de dire au niveau du logement, des couchages. Combien de personnes, finalement, peuvent rester au château sur le week-end pour dormir? Là, finalement. On essaye de proposer 60 couchages, à peu près. 60 couchages, ce qui est énorme, parce que il y a peu de lieux de réception, finalement, qui peuvent accueillir autant de personnes d'un seul C'était un peu le pari pour nous d'arriver justement à réunir tout le monde. Alors, sur le château même, dans la base château où on est actuellement, on réunit 30 couchages. Ok. Alors après, bon... Avec d'autres logements à côté du château. Voilà. Oui. Et après, à l'entrée du château, il y a un petit lotissement, en fait, qui vient avec. Et là, donc là, on va pouvoir proposer des petits appartements, des petites maisons. Et ça permet en gros de réunir 60 personnes le temps de l'événement. Ok.
Ok, c'est énorme. Alors, du coup, entre donc, le moment où vous avez, où vous avez mis les pieds officiellement dans le château et que vous avez démarré donc, les travaux, où vous en êtes, quelles ont été les steps, les différentes étapes? Elle est déjà en train de rigoler, Julia, parce que c'est dit, alors attends, tu as 3 heures devant toi? Oui, parce que Manu, tout à l'heure, tu as dit on est mariés depuis presque 1 an, mais non, 2 mois. Depuis 1 an ou 2 mois. Apparemment. Ça fait presque 1 an qu'on a le château, en fait. Parce qu'il est en train d'organiser, en fait, la fête de tes 1 an de mariage. Il est déjà dessus. Non, on a eu le château, on est rentré dans les lieux fin février. Fin février 2022. Attends, on est en quelle année? 23. Ah, 2023, bah oui, 2023, n'importe 2023, quoi. Et la deadline que le gros des travaux devait être effectué, c'était notre mariage, le 26 août 2023. Okay. C'était... Ça fait pas un an, tu vois. Ça ne fait pas un an. Ça fait 2 mois qu'on est mariés. Le temps passe lentement une fois marié. D'accord. Bah, t'imagines le speed. Ouais. C'est que, ok, un mariage organisé, mais des gros travaux à faire. Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Il y a travaux et travaux. Tu vois, des personnes comme moi peuvent se dire... Qu'est-ce qui te dit Travaux, pour moi, c'est un coup de peinture. Parfois, tu vois, ça peut être ça. Alors, quel est le level, en fait? Quelles ont été les étapes quand vous êtes arrivés? Vous avez commencé par quoi? On a enfilé des tenues de jardinier. Ouais. Eh. Ça, c'était pas prévu, ça. Donc, les tenues de jardinier, c'était pas prévu. Bûcheron. Et ça a duré longtemps. Ouais. Trop longtemps. Non, on avait une idée précise d'où on voulait venir à l'intérieur. Et il y avait une base qui était quand même belle, donc à travailler. Ok. À décorer, à peaufiner. Ça, c'est le point de vue. Ça, c'est la peinture pour nous décorer. Non, il n'y avait pas d'agencement. L'agencement était logique. Et c'est ce qui nous a plu aussi dans ce château. Il est réparti sur 2 ailes avec un espace vie, un espace nuit, un espace où on se réunit. Il y a la salle de billard, la salle de jeu. Tout était logique. Après, il y avait déjà un parcours en fait de base qui était créé, c'est ça en fait. Oui, on n'a pas cassé de gros murs dans le château. Donc, déjà des tenues de jardinier et on n'a pas cassé de gros murs donc. Voilà. Dans le château. Dans le château. Dans le château. Attends, je reprends, c'est important. Mais n'existait pas la partie réception que tu as pu voir. Ouais. Là, c'était un amas de. C'était caché par la végétation. Ouais, le premier step, en fait, comme tu dis, ça a été de redécouvrir ce château et faire redécouvrir aussi, parce que les gens qui habitent la région, en fait, étaient très surpris de le revoir apparaître. Alors, ça a été un énorme coup d'élagage, abattre beaucoup de végétation qui avait pris le dessus et qui n'était pas... Tout était très sauvage. Il était caché, en fait, finalement. Il était complètement caché, par les ronces, le lierre. Donc, on lui a redonné vie à travers la végétation. Et après, 3 mois. Ouais. 3 mois, je pense. Ça a été le plus dur. Ouais. Et après, c'est toute l'annexe réception. Il y a eu un pôle piscine important aussi. Il y a eu un pôle piscine, bien sûr. Mais toute la partie réception qui a été totalement créée, en fait. Les bâtiments existaient, mais étaient complètement envahis par la végétation. Donc, il y a eu un travail de tailleur de pierre pour récupérer la pierre. Il y a eu des ouvertures pour pouvoir circuler correctement. La création de la terrasse aussi. Ouais. Des jardins, d'essayer d'arborer, d'essayer de décorer tout ça. Alors, décorer, c'est un joli mot, mais... C'est planter des arbres. Ouais, il y a différents levels de décoration, effectivement. Donc, ouais. Après, on n'était pas que tous les deux. Hein. Oui. Heureusement, on nous a aidés. Alors, et du coup, quand tu dis on nous a aidés, ça a été... vous vous êtes fait accompagner par vos amis, famille ou des entreprises peut-être que vous avez... T'as eu mon père qui a été présent, on a pas mal d'amis qui sont venus les week-ends nous donner des coups de main, et bien sûr qu'on a fait appel à des entreprises aussi. Mais parce que tu vois, tu peux pas tout faire tout seul. Exactement, tu peux pas tout faire tout seul, mais on se rend pas compte parce que déjà de base, quand on se dit ok, on va, je sais pas, un exemple concret, faire construire notre maison, c'est une chose, mais là. Les amis, vous vous rendez pas compte, mais je vais mettre quelques images après. Mais on parle pas, tu vois, d'aménager une maison. Donc là, c'est vraiment, on parle de 800 mètres carrés. C'est un vrai soutien. 1000 mètres carrés. 200, c'est pas mal. Hein. Oui. On parle de 1000 mètres carrés. Non, le plus rigolo, pardon. Vas-y.
c'est quand tu dis ça, c'est... Je vous laisse vous passer le micro parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai un matériel qui ne veut pas travailler et on est avec nos petits micros cravates qui font très bien l'affaire, hein, mais il faut s'en approcher un petit peu. Mais on n'a pas la cravate qui va avec. Quelle horreur, qu'est-ce que c'est que cette causerie aujourd'hui? Non, ce que je te disais, c'était... L'exemple, c'est la décoration. Quand on parle de décoration, on s'est beaucoup amusé à faire la première chambre. On a passé un temps fou. Et puis une fois qu'on a fini, on s'est dit, bon, il en reste 10 à faire. Et en fait, tous les travaux ont été comme ça. On voit le truc et puis l'ampleur après. Ça a été un peu notre problème, on s'est rendu compte après. Oui. Ou les meubles que tu achètes, vraiment, ils sont trop petits. Ça marche pas, les superficies sont grandes. Et oui, on en parlait justement pendant la visite. C'était très, très intéressant de constater, en fait... je pense l'étendue de la pièce, la surface, et de se dire, d'avoir l'impression d'avoir acheté la bonne pièce décorative et que finalement, là, tu vas en parler de table tout à l'heure, de te rendre compte que ta table n'est fait ridicule en fait au milieu de ta pièce. Mais et du coup, comment vous êtes organisé? Vous avez continué entre guillemets à être autodidacte sur le sujet. Vous vous êtes fait accompagner peut-être de... On est autodidacte, mais depuis longtemps. Ouais. Donc c'est on aime bien les projets, construire. On faisait plus sur des durées de vie. Puis on est aussi bien entouré. On a, tu vois, quelques amis archi qui n'hésitent pas à te donner des conseils. C'est important, l'entourage. Et après, tu vois, on le fait à tâtons. Hein. Des fois, on met un truc, ça nous plaît pas, il part, il va ailleurs. Dans une autre je vois dans ton regard qu'on va aborder un sujet. On ne parlera pas de table. On ne parlera pas de table. Non, parce que quand même, je resitue, c'est quand je suis arrivée, vous n'étiez pas d'accord sur... D'ailleurs, je crois que vous n'êtes toujours pas d'accord sur le sujet. Sur la table sur laquelle on est en train de faire, du coup, la causerie du jour, hein, n'est-ce pas? Donc, je pense que je la montrerai peut-être à la fin. Peut-être qu'elle changera. Peut-être que vous ne la verrez pas, cette table. Mais... Non, elle restera. L'avantage, c'est qu'il y a forcément une pièce où ça va. Il y a tellement d'endroits, d'espaces, de coins, de recoins, que finalement, c'est des achats coup de cœur, et puis après, ils sont venus s'intégrer naturellement au château. Il y a quelques pièces qui étaient les luminaires, notamment, qu'on avait vraiment envie, et on savait où ça allait. Mais puis, il y avait des pièces. On a eu des hésitations, des moments, parce qu'on adorait ces lumières, mais tu vois, on ne savait pas si c'était trop moderne, si... le dosage. Le dosage de modernité, mais quand même encore avoir des pièces qui font château. Mais dans un confort moderne. L'idée, on voulait mélanger deux styles. Donc, voilà. Parce qu'on vient de l'hébergement, c'est important que la literie soit bonne, par exemple, que les assises soient confortables. Le but, c'est un décor qui fait vraiment partie d'un événement. Donc les gens doivent pouvoir vivre dans ce château. On ne va pas s'amuser à prendre des photos à droite à gauche. Le but, c'est de vivre et de s'amuser. Confortablement. C'est d'allier en fait le beau au confort. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Je relève, tu vois, ta dernière phrase où tu dis que c'est important pour vous qu'on puisse venir et se sentir à l'aise et confort. Donc je pense que là, tu vois, c'est pareil. Je me dis, moi, en mes 10 ans là, je fais un petit peu le tour, tu sais, des lieux. Je pense que des lieux de réception que j'ai pu voir. Et je pense qu'il y a une réelle attente, tu vois, des futurs mariés, mais parce qu'on parle de mariage, mais en réalité, on peut très bien organiser d'autres réceptions, d'autres types, mais c'est vrai que quand on rentre, on a envie de rester, on a envie de s'installer. Il y a des livres partout, des livres d'art. J'ai vu passer des livres sur la mode aussi. Alors ça, c'est Manu. Tu vois, je rentre. Excellent, mais ça donne vraiment... En fait, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était un détail qui m'a donné envie de m'installer et de me dire « Ah, cool !» Et pour la petite anecdote, t'es une des premières personnes justement à l'avoir souligné. Ah, j'adore. Alors moi, c'est le petit détail que j'ai adoré. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'accord. Parce que pour toi, pour Manu, c'est important qu'il y ait... Mais c'est toujours dans l'optique de passer un moment. Mais parce que là, je pense que dans votre concept, il est de recevoir l'événement, mais de bien le recevoir. Et de et d'y rester, voilà. En fait, qu'il y ait une durée, que vraiment. Les gens se sentent le temps de leur séjour chez eux, en fait.
Mais C'est un peu c'est ça, le l'avantage principe, qu'on a quoi. eu en fait de construire ce projet autour de l'événement, c'est qu'on l'a pensé comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de châteaux qui sont magnifiques Oui. et peut-être un peu froids. Enfin, moi j'adore aussi l'ambiance très château, Oui. mais il n'a pas été conçu pour l'événement, donc parfois il subit l'événement. Nous on l'a conçu pour l'événement, donc ça nous a permis justement d'anticiper. C'est votre avantage. Je pense que effectivement, il y a quelques années, en fait, on s'adaptait au lieu de réception qu'on avait réservé. Et là, votre avantage à vous, c'est que vous avez trouvé justement une pièce. Alors, quand je dis une pièce, je parle du château dans son ensemble. Et qu'en fait, vous l'avez travaillé dès le départ, dès le début de l'activité, pour qu'il soit confortable. Alors que c'est vrai qu'à côté de ça, bon, après, je pense qu'il faut de tout et pour tout le monde. C'est très, très important parce qu'on ne recherche pas tous les mêmes choses. Mais comme tu dis, oui, il y a des châteaux en fait, qui ont commencé à proposer tout simplement de l'événementiel avant en fait, de penser au confortable. Puis il y a aussi un autre sujet qui est qu'on recherche, comme je disais, des choses différentes. Et ce qui est passé dans les premiers critères maintenant, qui n'était peut-être pas dans les premiers critères il y a 20 ans de ça, quand on recherchait à se marier, c'est le confort justement et la durée. C'est-à-dire qu'avant, on faisait sa réception et puis on repartait. Maintenant, les gens, ils aiment rester et le faire sur plusieurs jours. Et c'est pour ça que l'hébergement était un critère important pour nous. On est très famille, on est une famille recomposée en plus, mais qui est très bien recomposée. On a une très belle fratrie. C'était très important. Non, mais on a tous les deux frères. Enfin, tu vois, bon voilà. Et c'est bien si tu as un lieu où tout le monde peut venir avec sa famille, ses enfants et ses amis. Le but c'était vraiment c'est une île, un clan et un moment ensemble, quoi. Et du coup, dans ces travaux, alors, parce que de base, on parlait quand même on a dérivé, mais c'est pas grave, ça arrive souvent, tu vois, je le gère très bien. Regarde, je suis même pas stressée. Écoute, tu me remets dans le... Du coup, dans ces travaux, alors, on parle, parce que du coup, on disait, ça fait 1 an, non, ça fait 2 mois que vous êtes mariés, donc, ça fait 2 mois que le lieu de réception est... on va dire, prêt pour vraiment pouvoir créer sa propre réception. Du coup, où vous en êtes maintenant ? Qu'est-ce qui... Divorcer. Ok. On organisera. J'étais pas prête à cette réponse-là, je n'étais pas prête du tout. Non, il nous reste des choses à finir quand même. Enfin, c'est jamais fini dans un château. En fait. Oui. Bon, après, le gros est fini. Et maintenant... maintenant, non, on est dans la partie plutôt... sympa, on décore. Nous on amuse. peint. Vous avez enlevé les tenues de jardinage. Et du coup... on choisit les meubles, on n'est pas d'accord sur les meubles. C'est vrai. Oui, ça fait partie de la vie aussi de l'entreprise. C'est pas grave, ton téléphone sonne, ça arrive. On est passé sur la partie plus sympa, où on finit. Chaque chambre, chaque recoin du château. On peaufine, vraiment. Là, on amène les touches qui nous font plaisir. On commence à s'amuser avec les bouquins, on amène des vinyles, on pose des tableaux, on change de place les choses, on essaye d'autres choses. Là, il y a quelques points on va encore un peu avancer peut-être sur l'hébergement, mais sinon, non, là, on est sur sur la partie sympa. Oui, sur la partie plutôt, on va dire, finale. Les travaux, toi. Ouais, ce que moi j'appelle les travaux. Tu es sur le coup de peinture final. Je suis très mauvaise en travaux. Mais ça m'impressionne beaucoup parce que je vois le travail. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où je suis venue visiter, c'était pas il y a si longtemps. C'était il y a 3 semaines. J'ai constaté en fait tout le travail en fait qui a été abattu et ce qui restait. Et en fait, vous le racontez de façon très naturelle. Et ce qui était intéressant, c'est que je me sentais limite avec vous en train de vivre. En train de dire, je suis ressortie et je me disais par ces travaux. Je me dis non mais là je viens de vivre des vrais travaux. Mais même quand t'es venue il y a 3 semaines, je pense que si on refaisait le tour du château, tu verrais un fauteuil par-ci qui a changé. Oui, j'ai déjà vu des choses qui ont changé là quand je suis passée. Donc là, on est dans cette partie-là où tu rajoutes des meubles, où tu en enlèves dans une autre partie. Voilà. Tout à fait.
Dieu le Père qui m'appelle. Je sais pas, il y a un problème. Je crois qu'il y a une table C'est à pas bouger. grave, on Je peut peux couper 2 continuer. secondes ou- Non, mais vas-y. Je laisse entre filles. Oui, laisse-nous entre filles, on va parler de table. Je te montrerai et tu verras que j'ai raison de garder celle en bois. On va demander des avis. Alors, pour ou contre On fera un vote la à table. la fin. Tu peux te rapprocher, tiens, un petit Non, en peu. plus, regarde. justement, c'est ça. C'est qu'il doit bouger cette nouvelle Ah, table. c'est pour ça. Alors, définitivement, ça va être vraiment le centre de la conversation. Donc là, Manu est Exactement. partie. Et du coup, alors, je voulais te demander quel travail, parce que là, bon, c'est vrai que moi, j'ai mon métier de wedding planner là, qui refait surface. Je suis désolée, mais Allez. est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, dans la salle de réception, comment vous avez décidé de l'aménager, pourquoi, quels ont été les choix Du mobilier. Tu es en train de parler de mobilier, mais ce qui est excellent, c'est que tu me parles du mobilier alors que tous les lieux de réception, en fait, ne sont pas équipés de mobilier, forcément. C'est justement, ça fait partie de vos choix de base ou... Oui, c'est le choix de base, c'est que nous, on voulait qu'il y ait un package. En fait, le marié... Tu peux rapprocher ton... le marié, les mariés l'utiliseront ou pas, comme ils le veulent. Okay. Mais on voulait mettre un mobilier, tu as vu, assez authentique, mais qui pouvait s'accorder finalement avec un peu toutes les décos de mariage. Oui. Les tables peuvent être nappées, peuvent rester en bois. Et après, oui, on fournit également la vaisselle. Et ça parce que avant, tu vois, on est un peu allé sur les réseaux, on a regardé ce qu'ils disaient dans les commentaires, on a vu que souvent, les mariés disaient oui, la salle était super. Incroyable, c'est la force la force des réseaux sociaux. Mais c'est vrai, hein, c'est intéressant de regarder, de tenir compte, ailleurs, en fait, de tenir compte de tout ça. Et des avis, parce que finalement c'était les avis des mariés, donc la salle était géniale, mais pour le brunch du lendemain, on n'avait pas de vaisselle. Bon, on a dit, nous, il faut qu'il y ait une vaisselle tampon pour Elle peut être utilisée pour le mariage, mais bon, souvent, le traiteur la fournit. Mais ils l'auront au moins pour le lendemain. Et pour nous, en fait, il fallait qu'il y ait déjà une possibilité sur place, de base, où tu as les chaises, les tables, la vaisselle, les verres, les couverts à utiliser ou pas, mais c'est là. Ok, donc du coup, tout est à disposition. Donc quand on vient, en tout cas, on peut tout utiliser. Et dans la structure générale de la salle, est-ce que vous avez fait des grosses modifications par rapport, par rapport à comment vous avez trouvé le lieu au départ? Enfin, est-ce que vous avez apporté des gros travaux sur les structures ou alors quel a été... Il est assez mélangé le château. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a été rénovée, je pense, dans les années 60, une partie qui est plus ancienne. Donc on s'est surtout amusé, en fait, aux parties. On n'a pas essayé de redonner un côté ancien aux parties modernes. Donc on a joué, vous avez des décors qui sont classiques, des décors qui sont plus contemporains comme la salle où on est. Et la salle de réception, là on a fait le plus de travaux, elle avait déjà du caractère, parce que sur une voûte en pierre, on a amené du travertin en sol, parce que le sol n'était pas à notre goût en tout cas. On a fait des grosses ouvertures sur l'extérieur. Mais justement, j'allais y venir. Il y a une grosse communication avec le jardin et la salle. Non, il n'y a pas eu de gros... Pour nous, là, c'était plus de la déco. On a repeint. Et ouais, mais tu vois, ce que tu es en train de dire, par exemple, sur la luminosité, le fait de pouvoir ouvrir les espaces, je trouve hyper intéressant de le travailler comme ça, surtout quand on a passé tu vois, c'est pas pour en reparler, mais quand on repasse sur la phase Covid, on se dit, attends, en fait, là, c'est génial, parce que déjà, on peut prolonger, en fait, sa réception à l'extérieur, finalement, il suffit de tout ouvrir. Enfin, je pense justement que ça ferait partie, tu vois, des nouveaux critères qui sont arrivés post-Covid. Oui, d'avoir une liaison directe. D'avoir des liaisons directes, d'avoir des lieux, d'avoir un lieu qui est... Exactement. Alors là, tu m'as ôté le mot de la bouche. C'est d'avoir, tu vois, comment dire, comme un parcours invité, en fait, qui soit limite fluide et
et presque pensé à l'avance finalement, et qui limite aussi peut-être le fait d'être les uns sur les autres et confinés au même moment, au même endroit. Enfin là, ça permet d'être quand même... Ça, oui, par contre, ça comptait, nous, ça. Et oui. Tu vois, on a oublié. Et on a oublié ce critère-là. On voulait que les gens circulent, en sachant que sur un mariage, t'es nombreux. Ouais. Et t'as le boulodrome là côté berge, tu fais le tour, tu arrives dans la coin piscine, tu fais le tour, tu repasses sur une terrasse, et en fait le château est central, donc c'est ça qui est avec des ouvertures partout. Donc ça c'était avant, c'était construit comme ça. Tout donne de chaque côté, systématiquement. Et oui, parce que t'as un accès. Et oui. C'est rigolo. Ouais. Mais dis-moi. La table est posée dans la cuisine. Tu peux donc, je tiens à vous dire, alors là, je vais me faire un malin plaisir à expliquer en fait ce qui se passe. Depuis tout à l'heure, on survole le problème, mais... Ça s'appelle un vote, tu veux On va ouvrir un vote sur Instagram. Alors là, vous m'avez lancé la perche, mais je vais le faire vraiment. Donc du coup, à la fin de cette vidéo, je vais prendre le temps de filmer. Et je vais les filmer même. Je vais les filmer, on va faire le tour de chaque table, parce que Manu et Julien, en fait, ont besoin je sais pas s'ils ont besoin, mais... Non, on a un avis différent. Ils ont un avis différent, en fait, sur la nouvelle table ou pas, qui sera, du coup, dans le salon principal, parce que finalement, on est dans le salon principal. Sinon, cette nouvelle table ira ailleurs, et on gardera la table initiale, quand vous voyez un petit bout ici, mais je vous montrerai après. Bref, je pense qu'on va lancer un petit sondage j'adore faire ça. Et tu reviendras filmer avec la table. Je reviendrai je reviendrai pour voir qui est le gagnant ou qui est la table gagnante. Mais oui, on fera ça, ok. Ça marche. Donc on circule très bien dans le château. Ouais, exactement. On revient sur le sujet, mais... Non, et puis oui, sur la salle de réception, pour le coup, les ouvertures sur l'extérieur sont vraiment très grandes, parce que c'est des ouvertures qui font 2 mètres. Quoi. En plus. De façon à ce que tu peux même envisager que tu manges entre dehors et dedans. Quoi. Mais oui, en fait, c'est ça. Enfin, moi, de suite, je pense qu'il y a ce côté dîner dedans, dehors. Ouais, voilà. Dedans, dehors. Nous, on avait ce dilemme, parce que moi, je voulais manger dehors. Et du coup, Manu voulait manger dedans. Ce qui est intéressant, parce que je me dis 2 mois de mariage, alors attention. 17 ans de vie commune. 17 ans de vie commune. Oui. 2 ans de mariage. T'étais en train de préparer la 2e année déjà. Un mois pour lui, en ce moment, ressemble à 1 an, apparemment. Ça fait quelque chose, le mariage, quand même. Je vois ça, le temps passe vite. T'es toujours aussi jolie. Non, oui, on avait ce dilemme, parce que je voulais profiter de cette grande terrasse. Mais toi, tu voulais profiter de la salle, et puis en disant pourquoi tu voulais manger dehors. Mais c'était très bien de manger dedans, mais parce que finalement, il a gagné quand même sur cette manche-là. Ça donne... Non, mais c'était plus pour un confort pour les personnes âgées. Moi, j'ai passé 45 ans. Il avait besoin de s'asseoir à l'intérieur. J'avais des jolis souliers vernis qui faisaient mal. Je voulais être bien assis. Non, c'était... Bon, après, c'était bien parce qu'on a tout testé comme ça. Ouais, non, parce qu'en fait, t'as les cours qui circulent autour de cette salle. Et c'est vrai que tu vois, on pouvait manger à l'intérieur au frais, parce que normalement, il ne devait pas pleuvoir. Il a plu. Normalement. Mais ça, c'est toujours... mais c'est pas grave. Ça, c'est la théorie, ça. On avait quand même cette solution, c'est surtout ça, le temps. C'est la météo qui nous a fait manger là. Et les gens pouvaient sortir de table, se mettre sur les petites terrasses devant. Bon, ça, c'était beaucoup pour les fumeurs. Ça laissait des petits coins entre chaque plat aussi, avec les salons terrasses, pour les personnes un peu âgées ou les enfants qui tenaient plus à table, de pouvoir sortir, véhiculer. Et moi, j'aime beaucoup cette salle voûtée aussi. Oui, non, c'était très bien comme ça. On avait prolongé avec la piste de danse en fait sur la terrasse. C'est-à-dire que tout était ouvert. On sortait et on partait danser. Faire des compromis, je crois que je le dis tout le temps. Je le dis autant dans mes coachings qu'avec mes futurs mariés en prépa. Tu vois, c'est le mot compromis, je l'aime beaucoup. On a mangé dedans, on a dansé dehors. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire une piste dehors, une piste de danse extérieure, un dance floor extérieur sans problème, chose qui n'est pas pareil. Hein. C'est quelque chose quand même qu'on ne peut pas faire partout. Hein. Et moi, ça me plaisait parce que, bon là, on le voit pas. Mais puis toi, tu ne l'as pas vu non plus parce que les visites ont été 2 jours, il faut venir de nuit, mais là, faut que tu restes dormir. Je vais revenir de nuit, hein. On va prolonger. Donc là, mesdames et messieurs, ça sera la causerie la plus longue. J'espère que vous avez 10 heures devant vous.
éteignez Netflix. Bien. Oh, je vais la garder. Éteignez Netflix. Et l'éclairage. Ouais. On a vachement travaillé sur l'éclairage extérieur. Alors en plus, on a déjà un réseau assez solide d'amis qui étaient dans le spectacle. Ça, c'était dans une autre vie à nous. Et oui, qui ont pu vous aiguiller. On avait un copain artificier en fait qui habite ici, qu'on a retrouvé ici, et qui devait le faire. Mais bon, comme on n'avait pas de wedding planner, on n'a pas réussi à tout organiser. D'accord. On installait les lustres. Je suis arrivée 2 mois trop tard. 2 ans trop tard ou 2 mois trop tard, je ne sais pas. On installait les lustres le jour du mariage. Tu peux pas tout faire. Ah oui. Incroyable. C'est vrai que c'était... Pour nous, ça a été une vraie découverte de ton métier, par contre. Ouais. Parce que c'est facile. Mais on rend la chose, Oui. on la rend facile, mais il faut de la patience. C'est un métier de patience aussi et de... d'organisation et de coordination et de patience, surtout, je pense. Parce que nous, les interlocuteurs, on n'a pas pu les gérer. Alors là où on a eu de la chance, c'est que beaucoup de familles, en fait, à un moment donné, ont compris que ça ne marcherait pas, ont pris un peu le relais pour nous sur des... Oui, puis là, vous étiez quand même en train de mener la barque aussi de votre projet qui est, je dis gros projet, mais c'est... dans le sens où c'est conséquent, c'est lourd du coup, et de préparer son mariage en même temps. Là, moi, je vous tiens mon chapeau. On n'a pas eu de préparation de mariage. Oui, tout était finalement, oui, très peu quoi. Lui, si tu t'es quand même posé la question, parce qu'il a eu enfin 1 heure pour réfléchir avant la cérémonie, parce qu'il était prêt. Et là, il s'est dit mais on n'a pas fait de déco. Et en fait, il n'avait pas vu que moi, quand même, j'avais acheté le nécessaire à côté, que mes copines étaient en train de mettre en place dans la salle. Mais à ce moment-là, toi, mais quelle est cette déco qui est apparue dans la salle ? On n'a rien. Si, on avait géré, par contre, la voiture. On avait la voiture. Tu avais géré la voiture. Mais bon, tout a été comme ça, forcément. Tu es en plein travaux, il y a des trucs, ça te passe un peu au-dessus. Et Je me suis même demandé si tu allais venir. Ouais. Jusqu'à la fin. Je n'avais pas pensé que tu pouvais dire non, moi. Je te dis, pour ça, on a été super entourés et plein de gens ont pris le relais. Ouais. Et c'était bien qu'ils le fassent parce que de toute façon, je pense qu'on n'en était pas plus capable, quoi. Tu vois, Bon, après après, tant de jours de travaux. Quelque chose sur nous, c'est qu'on se met pas trop. C'est très rare qu'on prenne du temps avec quelqu'un et surtout qu'on parle comme ça ouvertement. Oui. Mais on se met pas du tout, on n'aime pas ça, se mettre en scène, se mettre en devant. Oui. Les photos de mariage nous ont dérangés. On est des mariés particuliers pour le coup. Mais c'est hyper intéressant comme sujet de conversation parce que tu sais, récemment, j'ai accompagné un couple, du coup, se marier en Espagne d'ailleurs, ils vont se reconnaître, je pense. J'espère qu'ils recasent les causeries. Si vous les regardez, coucou Alice et Fabien. Mais Fabien me disait, mais tu sais, Jenny, moi je veux pas être au centre de l'attention. Alors, comment... Et tu vois, vous n'êtes pas le premier couple. Ouais. Mais je pense qu'on a du mal du coup, je pense, à se dire. Un organisateur, tu vois, ou peut-être, tu vois, nous, le photographe, on a été très clair, on lui a dit non, on n'ira pas poser. On fera pas les photos. Oui. Pose. On veut des photos où tu nous prends au naturel. Mais on veut pas rester fixé devant l'appareil. Mais du coup, je pense que c'est là aussi où, quand on parle de bien s'entourer en termes de prestataires, c'est de s'entourer aussi de prestataires qui vont savoir s'adapter aussi. Ça se ressent au départ. Alors oui, en règle générale, on parle de feeling. Moi, le feeling, oui, voilà, ça, il faut en prendre et en laisser. Mais en tous les cas, essayer de s'entourer de personnes qui sont dans la même philosophie. Peu importe... si par exemple pour vous c'était important que votre photographe tienne compte de ce détail, le principal c'est que sur la finalité vous soyez content du résultat et que vous ayez un photographe du coup qui puisse mettre sa patte artistique, parce que ça reste un métier quand même artistique, la photo, mais qui en même temps, du coup, vous convienne. Donc, je pense que c'est dans le choix des personnes qui vous entourent. On a voulu que des photos volées, on ne voulait pas de photos posées, on n'aime pas trop poser. Mais c'est rigolo, parce qu'on a mis ce lieu pour la fête, pour l'événement, on essaye de le rendre magique. À nos yeux, il l'est, mais on essaye pour que les gens aient ce jour de gloire, quoi, ce jour, et puis...
Nous, non. Non, nous aussi, on l'a, oui. Oui, on était Mais contents, d'une façon on avait différente, pas- peut-être. Oui, voilà, D'une ouais. façon différente. Et là, elle est hyper intéressante. J'adore sortir ma facette de wedding planner, là. Mais je pense que, voilà, le tout, c'est de se dire justement que chaque couple est différent et qu'on a tous, en tant que personne, des attentes qui sont, voilà, pour certains, se retrouver dans le confort, savoir que nos invités vont être bien reçus. Pour d'autres, ça va être d'avoir un photographe, justement, qui va prendre le temps de faire des photos de tout le monde. Ouais. Pour d'autres, ça va être... voilà, et des exemples, on pourrait en avoir Oui. autant de personnalités que d'exemples, réellement. Mais en tout cas... C'est vrai que sur la salle de réception, par exemple, on a laissé Pierre, travertin par terre, le reste en blanc. Justement pour ça, cet effet, on s'est dit, cette pièce-là, en fait, les gens viendront amener la pâte qu'ils veulent. Elle leur appartient le temps de leur mariage. Et, c'est pareil, la vaisselle, on en met une qui est très sobre en place. Oui. Elle reste pas. Mais le but, voilà, c'est que le Chacun mariage puisse, rêvé soit réalisé avec l'aide du wedding planner, qui va amener la bonne décoratrice, le bon fleuriste. C'est devenu important, en fait, pour vous, les wedding planners, maintenant. On a C'est compris, un on a métier qu'on compris. connaissait pas, hein, on découvre. Le bûcheron aussi est devenu important. Le bûcheron aussi. Oui, c'est On vrai. ne connaissait pas bien le bûcheron maintenant. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, Non, on a moi, eu la je suis en train chance de pour les te- travaux, petite parenthèse, si on devait remercier les personnes. Ouais, c'est faites-le, des c'est le images, moment. Je pense à Pascal, Ah oui, vigneron bien sûr. d'à côté, là, qui Qui a été très nous présent. a vu avec nos tout tourneuses le long. électriques et qui est arrivé avec les tracteurs et tout ça, Ouais. et qui nous a permis d'abattre le boulot. Il y a 2-3 Là, personnes. c'est dire, ouais. ce jour-là, nous aussi, on veut un tracteur. C'est vachement Ah ouais. pratique. Finalement. Tu penses si j'aurais pas pensé T'as vouloir pas un les mêmes tracteur, envies, en fait, mais oui, finalement. du coup, tu as évolué dans tes envies de base. Non, en fait, tu sais, on blaguait vachement avec ça parce que forcément, tu vois, nos amis, c'est vrai, les châtelains maintenant, tu vois. Mais alors, ça dit quoi la vie de châtelain? Ça dit bottes en caoutchouc et tenue de travaux. On s'attendait pas à ça. On n'a pas encore mis les On robes de s'attendait pas à ça. princesse. Mais l'inverse ne Mais nous aurait quand pas intéressé, tu vois. Faut organiser un événement princesse, alors Ouais. au moins qu'on y soit à un moment donné. Non, oui, c'est ce qu'on aime, nous. On aime Ouais. le construire. Acheter un truc tout fait, ça nous aurait pas plu. Ouais. On n'aurait pas trouvé, je pense. Alors on a visité on a visité des châteaux à chaque fois avec travaux, ce qu'on demandait. On voulait pas une Pas un enveloppe, style à imposer, ouais. une carte postale et non. On avait envie de se prendre la tête Voilà. à chercher ce qui allait. Oui, puis peut-être de pouvoir justement apporter aussi votre patte, alors j'allais dire votre signature, mais ouais, vraiment votre personnalité aussi. Parce que, mine de rien, alors après, je parle pas par exemple de couleurs ou autre, mais on sent que c'est chaleureux, ça vous ressemble beaucoup quand on rentre, vous vous rendez pas compte. Mais Nous, on voit quand plus. là on discute avec vous, en fait, à ma première visite, je pouvais pas m'en rendre compte parce que voilà, on n'avait pas encore parlé de table ensemble. Mais là, c'est chose faite maintenant. Mais c'est un lieu qui regorge de chaleur quand on rentre dans chaque pièce qu'on visite. Et comme tu disais, voilà, vous avez choisi un mobilier qui est quand même dans des matières nobles, qui sont quand même neutre, mais ça reste du bois, ça reste des matières quand même de caractère et voilà voilà, Ouais. je trouve que c'est j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas oui, je trouve que ça regorge de chaleur, c'est un endroit qui est aussi beau que familial et ça se ressent quand Ça on nous rentre. ressemble. Et ça fait Aussi plaisir beau que tu le dises parce que familial. c'était un peu l'idée. Challenge Si tu le ressens, réussi. c'est parfait. Il manque plus que la table et on est bon, les amis. Elle est moins chaleureuse. Du coup, me demandez pas mon avis On ou je vais me n'influence sentir pas. mal, moi. T'as pas vu le top. Non, j'ai pas vu la table. Je sais pas si je veux la voir, en fait. Et du coup, alors pour rebondir, en fait, étant donné que vous avez quand même parcouru en long, en large et en travers votre lieu de réception, n'est-ce pas? La pièce que vous avez aimée le plus, alors, on va dire à remasteriser, à repersonnaliser, ou alors celle dans laquelle vous préférez être, La dernière qu'on a fini. qui est... À chaque fois, la dernière qu'on a fini. D'accord. Ouais, Non, en fait, ça, c'est très marrant. C'est que- excellent. C'est la nouvelle pièce, donc Ouais. du coup, c'est the place to be. Voilà. Là, Ok. on a fait le palier il y a pas longtemps, on a fini, on est arrivé à ce qu'on voulait au palier. Du coup, on est resté Ouais. une semaine dedans. Et- non, Ouais, mais on regarde regarde tous les plus le jours. salon, on Il a passé n'y a plus que lui sur Instagram. Non, oui, je crois que dans chaque pièce en fait. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, tu Ouais, vois, ouais. parce qu'on y passe beaucoup de temps dans chaque pièce.
Ouais. Et Les chambres nous plaisent vachement. Moi, on aime beaucoup la dernière chambre. Ouais. La chambre nuptiale aussi nous plaît, mais elle Et est tu pas vois, aboutie. par exemple, il y a une pièce qu'on n'a pas encore fait. Ah, Je pense sais qu'on de a quelle tous les pièce. deux hâte de la faire. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu parce que du coup, moi, je pense savoir de laquelle tu parles, Au-dessus mais de la salle de réception. Ah, moi j'aurais dit la salle make-up. Ils sont déjà pas d'accord, donc Non. bon, comment on vote va sur faire? Internet. Non, il y a la bien salle sûr. make-up. Mais non, Oui, la oui, salle oui. make-up, on sait où on va déjà. Sauf que là, on ne sait pas. Oui. Et tu as une architecture métallique qu'on laissera apparente. On va y créer un petit appartement supplémentaire pour l'hébergement. Mais celle-ci, je pense que... Elle a beaucoup de charme. Elle Mais est c'est déjà très la belle. capacité de projection qu'on a. Peut-être que si tu rentres, tu trouveras que ça l'as paye vu. pas de mine. Oui, je l'ai vu. Tu penses à elle ou pas? Oui, moi, je pensais à cette pièce-là. Tu vois? Je pensais pas à la pièce mise en beauté, quoique la pièce mise en beauté, maintenant que tu en parles, tu vois, entre les deux, mon cœur balance. Mais... Non, mais oui. Non, Mais c'est pour ça que je te dis la dernière pièce. Parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à trouver ce qu'on terminer, veut faire. ouais, c'est... Oui, c'est comme si tu donnais vraiment une énergie sur un projet par projet, une chose après l'autre. Et finalement, chaque projet devient finalement, à un moment donné, de façon éphémère ou pas, mais ta pièce préférée. Quoi. C'est vraiment Et en fait, je pense que tu es obligé de le faire comme ça, sur une surface comme celle-ci. Vous avez beaucoup de chance, en fait. Parce que quand tu construis ta maison, tu peux pas... tu vois, c'est petit. Enfin, tu vois, quand je dis c'est petit, remarque, tu me diras, ça dépend des maisons. Oui. Mais on peut moins s'amuser que vous, quand même. Ouais, mais tu es obligé de le faire comment te concentrer sur sur une pièce après l'autre. Parce qu'en fait, on a essayé au début, on partait un peu dans tous les sens, ça marche pas. Ah ouais. Parce que Et oui, vous êtes passé par ce... Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Vous êtes passé par cette phase-là de... on va tout faire un petit peu... Ah ouais. Oui. On avait un fil conducteur. On a ce fil conducteur, mais... Donc, mais ça, on va le mettre là, ça, on va le mettre là, ça, on va le mettre là. On achète, hop, on amène tout, on met là, et puis non. En fait, ça ne va pas. En fait, tu es vraiment obligé de le faire, mais comme il te dit, pièce par pièce, être concentré sur cette pièce au moment où tu le fais. Et c'est fait, c'est fini, hop, je ferme la porte. Ou non, ça ne me va pas, il faut que je change. Tu dois contenter les deux. Oui. Donc, oui, parce que finalement... On n'est pas toujours d'accord. Quand on a réussi à pas le dire. On en est très fiers. Voilà. Donc là, non, il y a une chambre qui est sur la fin, que tu avais vu. Donc une chaise, elle est finie. Voilà. Mais quelle chaise allez-vous choisir? Attends, il peut y avoir un petit peu de piquant dans cette histoire. Non, en règle générale, on sait où on va. Ouais, une fois qu'on a pris des décisions. Mais il fallait peut-être passer par cette étape. Mais je pense comprendre parce que je pense que c'est un projet tellement grandiose avec tellement de choses à pouvoir réaliser que finalement, c'est difficile de se canaliser aussi au départ et de dire non mais attends. On se pose, mais tu vois, je pense que ça en règle générale dans la vie, et vous avez pu le constater, mais vraiment physiquement, c'est-à-dire, ok, non, il faut qu'on ressente notre énergie à un endroit, à un instant T, au bon moment, et finalement, on va réussir à avancer petit à petit comme ça. Ah mais vraiment. Et ça, c'est une réalité, dans la déco. Ouais, dans la déco. Sur la décoration des pièces. Sur les travaux, tu dois essayer d'avoir une vue d'ensemble. Se projeter aussi. T'as des ordres à respecter aussi. Mais même là, on n'a pas toujours respecté, mais même là, il y a des endroits où on a changé d'avis 1000 fois. Tu vois, où à force d'y passer du temps. Au début, tu rentres, on va faire ça comme ça et tout ça. Et puis finalement, tu débroussailles, tu machin. Et puis tu envisages d'autres choses. Ouais. T'as de nouvelles idées aussi qui arrivent, qui n'étaient pas prévues. Non, voilà. Rigolote, c'est la pièce bleue. Julia avait pour idée de peindre une pièce entièrement en bleu, sol au plafond, un bleu roi lumineux. Bleu roi, presque un bleu clin, mais très, très lumineux. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée avec cette couleur. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Tu penses faire quoi avec? On s'est tous moqué d'elle, mais vraiment, tous moqués d'elle et tout ça. Et puis en plus, le truc, c'est on l'a laissé faire. Ah du coup tu l'as peint, c'est ta pièce. Maintenant on en a 3 pièces comme ça. Ok. Parce que c'est finalement c'est le château bleu, je vais l'appeler comme ça. Tout le monde a fermé son bec derrière. Ah oui, ça rend bien. Finalement c'est bien joli. Ah ouais, mais on a eu plein de découvertes comme ça, des trucs on sait où on allait, et puis on a aussi rencontré des trucs, découvert des couleurs, et puis après on a une part de mystère. Le mec du magasin de peinture. Vous êtes sûr? Mais pas pour ce bleu, sur la prochaine chambre qui est en train de finir là. Un vert très anglais, je te dirais. Ok.
quand on a fait faire la peinture, le mec était... Vous êtes vraiment sûr? Est-ce que vous êtes certain de votre choix? Oui, on est sûr. C'est pas remboursable. Voilà. Mais non, mais ça va le faire. Tu vois, mais bon, après, on aurait pu se louper aussi, et devoir tout repeindre. C'est une autre couleur, mais... Peut-être que la prochaine pièce sera donc verte ou pas, on ne sait pas. Mais... Ouais, le vert, on en a amené pas mal. Ouais. Et je rebondis sur un petit détail que je crois que c'est toi qui l'as dit, Manu, tout à l'heure. Tu disais que vous aviez eu quand même des contraintes qu'il fallait contourner ou bien respecter. Quel style de contraintes? Tu parles peut-être de... Non, dans l'ordre de la construction et de la fabrication des choses. Ok. C'est vrai que, par exemple, nous, on a construit la terrasse, c'est celle de 200 mètres carrés, là, qui était une pièce importante pour nous, parce qu'elle est commune à la salle de réception, Ouais. donc elle a vraiment sa destination. Sauf qu'avant, il faut faire l'électricité. Creuser des tranchées, passer des câbles. Donner un ordre aux choses, quoi. Voilà. Ok. Quelques loupés. Voilà, donc il y a quelques tranchées. Ok, qu'on aura ça y est, fait je 2, comprends. 3 fois. Voilà, Et justement, ouais. quand il te parle de Pascal, il est venu faire quelques tranchées. On a fait des fous. Et refaire des tranchées. Ce qu'on avait oublié de faire passer un truc. On se rend pas du tout. Non, mais on se rend pas du tout compte. Là, c'est tellement, c'est tellement beau en fait quand Ouais. on met les pieds ici que c'est improbable de se dire qu'il y avait des trous partout à un moment donné. Et c'est vraiment pour ça que quand tu nous demandes quelle pièce on préfère, c'est la dernière, quoi. Parce que dès qu'on a réussi à aboutir quelque chose, on est content, parce que c'est énormément de boulot quand même derrière. Hein. Ouais. Oui, changer d'avis aussi, ça peut être beaucoup de boulot finalement Ça peut être dans intéressant les aussi idées. de changer d'avis. Ouais. Je pense au tableau. Et alors du coup dans la pièce dont tu parlais tout à l'heure, donc qui est au-dessus, qui donne sur le dessus de la salle de réception, du coup vous pensiez faire quoi dans cette pièce? Alors, ça va être du couchage, mais mode petit appartement. On s'est dit, on la laissera Elle vraiment... fait 40 mètres carrés. Hein. Ouais, donc elle c'est- fait 80 mètres carrés. Ah ouais, oui, elle fait 80 mètres carrés. Ah, ça fait le double, quoi. Ouais. Superficie de la salle. Ouais. Donc, je pense Une qu'on la partie. laissera dans un esprit loft. Ouais. Parce qu'on se dit que ça peut être aussi intéressant pour... vu qu'il y a un escalier qui mène depuis la réception quasiment, enfin juste à côté de la salle de réception, peut-être pour aussi garder les enfants. Oui, Tu vois, tout à faire le fait. couchage Ouais, des bonne enfants idée. à cet endroit-là. Les parents ont un accès direct pour contrôler. Voilà. Et c'est là que notre métier s'arrête et que le vote commence. Nous, on essaye de proposer des espaces. Enfin, on propose des espaces avec une logique. Et après, il y a les annexes qui peuvent être utilisées pour ça. Ouais, tout à fait. Pour la même raison. Oui, c'est vrai. Voilà, donc le but, c'est après, les gens font comme ils veulent, quoi. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a tellement, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais il y a tellement entre guillemets, de profils de mariages différents que d'avoir les possibilités, ça ouvre les portes, en fait, de se dire à un moment donné, peut-être qu'un couple va recevoir... je sais pas moi, 200 personnes et l'autre va en recevoir 50, forcément, Oui, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes... voilà. Et on discutait même, je me rappelle, lors de ma visite des prestataires, tu vois, l'importance aussi d'avoir... moi, je le relève, tu vois, ça, je trouve ça génial. Quand vous me disiez, oui, on a pensé à ça, il va y avoir effectivement un petit espace dans lequel les prestataires vont pouvoir poser, en fait, leurs affaires. Parce que... quand on parle de prestataire en réception, oui, il y a le traiteur, effectivement, toute la partie locale traiteur, accès traiteur, c'est hyper important, bien entendu. Mais autour d'un mariage, parfois, on peut avoir 10, 15 agences qui vont graviter, tu vois, entre les enfants. Il peut y avoir vraiment, les animations, des cas de figure, on peut en avoir plein, mais effectivement, d'avoir un QG dans lequel on peut justement poser ses affaires et se dire, ok, cet accès-là, en fait, on peut... réservé. Oui, et puis on peut y accéder sans avoir besoin de sortir du château aussi, parce que souvent c'est ça, pour aller chercher le matériel, etc. Donc de stocker un petit peu, d'avoir un accès qui soit plus rapide aussi et plus simple en termes de logistique. C'est sûr que moi, je le relève. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique aussi pour les prestataires. Oui, mais après, ça, c'est des choses c'est vrai qu'on a été décidées au fur et à mesure, en rencontrant les prestataires. On dit, eux, ils ont besoin de ça. Ok, bon, mais alors nous, on peut le mettre où ?
Donc c'est vrai que les rencontres nous font modifier des fois mettre le doigt sur un détail qui peut être une valeur ajoutée, quoi. Mais c'est toujours, on en revient au fait d'avoir créé un lieu pour ça. On n'a pas subi le lieu, on l'a créé autour du projet, donc on a la chance de se dire tiens, on va arriver, on fait une checklist, il faut qu'on réserve ça, et puis après on organise autour de l'architecture du lieu. Ok. Mais du coup, il y a une partie aussi de l'espace dont on n'a pas parlé. C'est, parce qu'on a fait un grand tour, mais moi, je me rappelle encore. Et même si je pousse le vice, il y en a même 2. Je pensais aux espaces cérémonies. Je sais qu'en extérieur, en fait, vous avez vraiment des paysages différents aussi pour organiser et puis dresser sa cérémonie laïque, du coup. En plein air. Il y a l'espace du coup qui est devant la terrasse qui donne vraiment sur l'ancienne allée, parce que il me semble que c'était une ancienne allée de ce que tu m'avais expliqué, c'était l'ancienne entrée. Et du coup je me disais également que la partie piscine en fait pouvait être tout à fait exploitée. Ah mais oui, j'y ai pas pensé, tu vois, mais tu rebondis. On va avoir des idées différentes avec Julia, mais en fait c'est pas... La différence fait différentes possibilités. Moi, j'aurais profité des berges pour faire une cérémonie laïque. Et après, la tilleul s'y prête aussi parfaitement. C'est vrai. Et puis c'est vrai que là, nous, on voulait faire le brunch sur la piscine, on l'a fait. Tout a finalement changé. De l'autre côté. Et votre cérémonie, du coup, vous l'avez faite à l'église. Donc non, on n'était pas là. Allez, on faudra. Tu sais ce que je vais acheter un espèce de buzzer pour quand je fais des interventions bidons. Pour la petite histoire, Julia n'est pas baptisée. Moi, je suis. De mon côté, c'était important. Du sien, c'était important pour le mien. Donc finalement, on s'est organisé. Mais on a trouvé des gens très bien. Oui. Non, mais cérémonie. Enfin, si on aurait dû. Enfin, nous, à un moment, on voulait quand même utiliser les berges. On voulait. Mais après, le temps. Aussi. S'y prêtait pas. Parce que c'est pour ça que, tu vois, on a changé d'avis plein de fois, parce que la météo n'était pas avec nous le soir du mariage. Même le lendemain, le brunch, il faisait frais, tu vois. Mais les berges, ça nous plaisait bien d'être au bord de l'eau. Vraiment, tu descends et tu as accès à l'eau et tu remontes sur le boulodrome. Et là, on crée un espace encore avec des tables. On s'était dit même pour le vin d'honneur. Mais pour un verre d'accueil, effectivement. Complètement. Tu fais rentrer les invités au reste de la cérémonie, enfin de l'événement, dans le château. Et ceux qui, tu vois, moi, ça me dérange j'ai rien contre les vins d'honneur où tout le monde n'est pas invité au repas. Non, mais c'est devoir dire au revoir à des gens et d'autres. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en toute simplicité, parce que les gens ne sont pas encore rentrés dans l'espace. Parce que tu délocalises, tu délocalises l'espace et ton parcours invité. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, du coup, dans mon métier, dans le jargon. Je sais pas si on peut parler d'un jargon wedding planner. Faut que j'en parle à des concerts. Mais ça serait vraiment sur le parcours invité où tu peux, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux tout à fait faire un tracé hyper fluide, en fait. Ouais, tout à fait. Et après, nous, on aurait eu plus de temps pour organiser le mariage. On a fait un terrain de basket ? Non. Terrain de basket. On a un panier de basket. C'est vrai. Non, on avait envisagé justement le vendredi soir, quand tout le monde arrive, de plutôt faire un barbecue un peu décontracté autour du... Le before event, le before event, c'est ça. Autour du terrain de pétanque. Faire comme une welcome party. On l'avait envisagé là. On n'a pas eu le temps de faire tout ça, mais ça nous plaisait bien parce qu'il y avait un côté décontracté où on pouvait jouer à la pétanque, les enfants pouvaient faire... Il y a le panneau de basket qui n'est pas trop loin. Enfin voilà, ça mettait des activités et puis c'est avant le mariage, on est tous... ça aidait à se découvrir, tout le monde les uns les autres, parce qu'il y a les amis, la famille, tout le monde ne se connaissait pas forcément. On voulait organiser un petit concours de pétanque autour de la petite quelque chose qui soit convivial en amont pour pouvoir... On mettra tous nos jolis habits, mais accueillir les gens dans la simplicité. Ok. Mais bon, on l'a fait côté piscine, finalement. Tu vois, comme quoi, la piscine... On est mauvais à la pétanque. Si on avait eu le temps, c'était comme ça que ça mais du coup, ça nous permet d'avoir les deux, tu vois, les deux... de pouvoir... imaginer en fait les deux possibilités. Mais du coup, je vais être franche avec vous, j'adore cette causerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez le point de vue de futurs mariés autant que le point de vue de mariés longue date. Marié longue date, marié court date, et aussi de professionnels. Oh non, j'avais pas dit. Oh non.
Mais de professionnels aussi de l'univers événementiel, mariage. Et ça, c'est hyper intéressant parce que comme vous l'avez vécu, c'est beaucoup plus simple en fait pour vous aussi de pouvoir vous mettre dans le contexte. Oui. Je pense aussi parce que c'est toujours comme ça quand on a vécu et qu'on s'est retrouvé face à la problématique. Quand je dis problématique, il y a plusieurs degrés. Mais là, tu vois, tu parlais de météo. La météo, concrètement, c'est ça compte. Oui, tu peux te marier dans le pays le plus chaud du monde. Moi, c'est le cas. Écoute, j'emmène mes mariés en destination à Séville. C'est très rare qu'il y ait quand on parle de pluie. Bon, voilà, il y a quand même des petites périodes et il faut quand même prévoir les plans B. Donc, tu vois, la météo, puis ça peut être la double météo. C'est-à-dire, quand je dis double météo, ça peut être la pluie, comme ça peut être la chaleur, ou ça peut être. Mais ça aussi, nous, on l'avait envisagé pour notre, parce qu'on sortait quand même de grosses canicules. Et oui, c'est ça. Et oui, et voilà, c'est ça. C'est que là, tu sortais de la période bien chaude qu'il y avait eu ici. Du coup, c'était sur le mois de. C'était quoi? Nous, c'était 26. Voilà, tu vois, genre 4 jours avant le mariage, il faisait encore 40 degrés, c'était insupportable. C'est pour ça qu'on a fait le cocktail sous les tilleuls. On s'est dit que ça sera donc, ombragé. Et voilà, tu vois. On s'est dit, là, ce sera ombragé. Après, on se replie sur la piscine le lendemain pour se baigner. Finalement, on a mis des chapiteaux, ce qui plaisait. Et vous les avez mis où? Vous les avez disposés où, les chapiteaux, du coup? On les avait mis sous les tilleuls. Sous les tilleuls, direct. Parce qu'on était vraiment restés sur cette idée. D'accord. Donc, on y croyait vraiment, c'était temps était mitigé. Ouais, c'était mitigé. Donc, il y avait que des petites averses. On dit, bon, ça maintient et ça a maintenu. Oui, c'est bon, ça. Jusqu'à ce qu'on passe à table, finalement. Donc, mais ce qui nous plaisait dans le château, c'était ça, pour revenir là-dessus, Laurent. Ouais. C'est qu'il y avait plusieurs lieux possibles pour le futur marié. Ouais. Il pouvait se projeter à différents endroits du château. Et vu que nous, en gros, on donne les clés et puis vous êtes chez vous. Et oui, parce que l'idée, du coup, quand on vient et qu'on loue... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pas grave. Mais quand on vient et qu'on loue, finalement, l'idée, c'est pour vous de recevoir le couple, de... entre guillemets, donner les clés. Oui. Et alors, comment ça se passe après? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste sur place quand même? Comment... Pas dans le domaine. Pas dans le domaine, non, ok. On a une intendante qui sera la femme clé. Ouais, la femme clé. Tout à l'heure, Marilyn. Oui, je l'ai rencontrée. Tu vois, toi, tu disais, je devais demander à mes consoeurs. T'as pas dit confrère, parce que apparemment, ça doit être un métier quand même plus féminin que. Ouais, non, j'aurais pu le dire. C'est pas bien. On s'est posé la question avec Julia. Non, il y a aussi des confrères. Je les salue. Très peu pour le coup. Alors. Non, mais ouais, c'est vrai. Mais peut-être que parce que sur notre secteur, sur notre secteur, on est peut-être plus nombreuses. Non, je pense que vous êtes mieux organisées. Les femmes en général. Ça dépend. Hein. Ouais, non, ça dépend parce que... Pas dans mon sac à main, mais dans l'organisation du vie, des choses. Enfin, nous, ça se passe beaucoup comme ça à la maison. Et c'est vrai que la personne, donc c'est Marilyn qui s'occupe de l'intendant du château, qui du coup habite à proximité. Ouais, elle a ce donc, caractère. S'il y avait une question, enfin voilà, ça fait partie de sa personnalité, d'être organisée, de connaître, enfin voilà. Elle, en tout cas... Elle sera joignable à tout moment pendant le week-end s'il y a quoi que ce soit. Et vu qu'on aime bien fédérer, son mari travaille aussi avec nous. D'accord, ok. Et lui, pour le coup, s'occupe de toute la partie technique et sera à répondre. D'accord. Donc plus en contact, peut-être en contact client, ça sera plus donc Marilyn, c'est ça, et peut-être régie technique entre guillemets. En gros, c'est ça. Voilà, ça sera plus. C'est ça, parce que je sais pas, il peut y avoir une coupure d'électricité. Oui. Non, mais c'est génial de savoir. À proximité qui va régler le problème tout de suite. Exactement. Ouais. Oui, et puis on sait à qui s'adresser et pour quel sujet. Même pour nous les professionnels, c'est top que ce soit... La passerelle, en fait, entre nous et le wedding planner, bien sûr. les mariés. Bon, après, nous, on aura à cœur de toujours être présents quand même. Oui, et justement, j'allais vous demander, par exemple, les visites. Imaginons demain un couple, un grand coup de cœur image peut-être sur l'Instagram et vous demande de visiter. Qui va faire la visite? Ça sera vous? Globalement, c'est nous. Alors bien sûr, oui, Marilyn commence à faire des visites aussi. Bien sûr. Parce que peut-être qu'il y a des moments où on ne sera pas dispo. Oui. On veut que elle soit prête à nous remplacer là-dessus. Quand elle a signé sa fiche de poste, Marilyn, elle l'a fait parce qu'il y a cet esprit en fait. Il y a pas familial, enfin... C'est un esprit professionnel dans un cadre familial, on a envie de dire.
Et c'était important qu'on soit présent, qu'elle soit présente, que vraiment c'est un travail, il y a aussi l'humain derrière. C'est pas que... Ça fait partie vraiment de votre philosophie, c'est pas que c'est pas qu'un moyen de communication, c'est vraiment votre philosophie de base aussi dans la gestion générale du lieu en fait. Oui, tu vois, globalement, on bosse quand même avec des gens avec qui on est plutôt proche. Ouais. Et ça nous plaît bien que ce soit comme ça. Ouais. Puis le temps qu'on passe ensemble, vu le passe nombre d'heures beaucoup de qu'on temps passe ensemble. ensemble, c'est important. Et les gens qui nous entourent, tu vois, sur l'équipe, là, concrètement, ils sont 3 plein pot tout le temps avec nous. Et c'est des potes, quoi. On s'en y parlait. Et eux, ce qui les a poussés à rester avec nous aussi, c'était justement ça. C'était que le côté humain était présent sur ce projet. Il y a pas, non, mais j'ai envie de dire, c'est important, mais c'est redevenu tellement important en fait cette partie-là. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est tout simplement de savoir pour quel type d'événement est-ce que le château est disponible du coup, parce que je sais qu'on parle de mariage étant donné que oui, principalement c'est vrai, je suis wedding planner, mais je trouve intéressant aussi de préciser qu'il n'y a pas que cet univers-là justement. Oui, mais alors en effet, on peut louer le château pour un événement professionnel. Donc séminaire, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui existent maintenant. Ouais. Des événements cohésion, ça peut être la cohésion, mais même des présentations de produits aussi, parce que finalement vous avez l'espace pour pouvoir l'accueillir. Puis je sais que il me semble que tu es fan de l'univers automobile également, donc ça, je pense que c'est prévu. Ah, c'est prévu. Ok. Non, j'en apprends toutes les 2 minutes en fait. C'est un plaisir perso ça. Entre amis, on fera un petit rassemblement, mais on en profitera pour montrer que c'est possible. L'aspect aussi rencontre hors mariage qui est possible dans le château. Donc ça, mais bien évidemment un événement familial, un anniversaire, se retrouver le temps d'un week-end, d'un séjour. Ça pourrait être un baptême aussi. Oui, voilà. Des cousinades. On a eu une demande là, notamment pour un couple d'Américains qui vient fêter ses 50 ans. Ok. Donc, voilà. Ils sont 14 ou 16, je crois, et ils veulent un lieu pour se retrouver. Donc, non, nous on l'a créé autour de cette idée de rencontre, de partage, donc que ce soit un mariage, un baptême, un anniversaire, des retrouvailles, une réunion familiale. Une cohésion d'équipe, besoin de se ressourcer, de se retrouver, de changer de l'extérieur. Et pourquoi pas pour shooting, tournage. Ouais, mais on en parlait en off. En plus, je crois, si j'ai bien suivi votre actualité, je crois qu'il y avait un shooting il n'y a pas très longtemps, du coup... au château, il me semble que j'ai vu passer la tutulerie, c'est ça ? Il y a eu la voilà, avec Harmonie, il me semblait bien que vous aviez fait. C'est Lénie Diamantaire. D'accord. Aussi, mais qui était présente. Il y en a eu 2, donc qui étaient présents sur les 2. Voilà. Donc on va bientôt le voir apparaître, ce shooting peut-être sur le canal. En tout cas, c'est intéressant parce que justement, comme je disais, on parlait du sujet shooting en off, et c'est vrai que en discutant avec, pour le coup, un confrère événementiel plutôt pro qui est Nord-France, qui est situé Nord-France du coup, il me disait que du coup sur notre secteur on trouvait un petit peu moins de propositions à ce niveau-là, donc je trouve ça chouette en fait de pouvoir le communiquer, de pouvoir dire si nous on apprécie d'accueillir, donc on peut venir tourner un film au château de Laubardemont. Ça c'est cool. Ok, du coup en vient ma prochaine question, où est-ce qu'on vous trouve ? Parce que du coup, je dis que je suis votre actualité, moi je sais où vous trouvez, mais j'aimerais bien que du coup nos followers puissent vous trouver aussi. Non, ça je sais pas. Ah, j'aime pas. Ah oui, d'accord, ok. Alors, chacun on met la charrue avant les bœufs, comme d'habitude. Donc on travaille aujourd'hui sur tout ce qui est communication. Donc bien un sûr. Site qui est quasi fini, actif. Ok. Qui est, je le cite peut-être Oui, tu peux le citer, mais je le mettrai également, je mettrai le lien du coup. château-laubardemont.com. Ok. On a découvert Instagram avec nos enfants. Youhou. Les joies d'Instagram, on adore. Est coachés, donc c'est pareil, le Château Laubardemont sur Instagram, où là on s'amuse. On fait nous-mêmes, mais bon, c'est une partie assez rigolote, même ça vit, votre Insta, il est vraiment celle du quotidien. On essaye, c'est sa part qui n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. D'accord, ok, donc ne pas joindre Julia sur Insta, elle ne répondra pas en fait. Par téléphone ou par mail. Julia, on peut toujours la joindre sur 3615 Laubardemont. Ok.
Donc le Minitel. Alors pour ceux qui sont nés avant 90, c'est mort, vous ne comprendrez pas. Non, mais surtout oui, réseau Insta, réseau site internet. Ok. Et puis là, le mailing aussi que vous avez Bien sur sûr. le site. Voilà. Et puis bon, comme vous l'avez compris, c'est forcément à nous que vous aurez affaire sur chaque média. On aime bien voilà, rencontrer les gens aussi, savoir à qui on laisse les clés et puis avoir des retours aussi, savoir si ce qu'on a fait leur a plu. Ouais, c'est important ça. Ouais, Pour pouvoir lever le nez sur son travail. Oui. Et voilà, sur. Ouais. Voilà, Oui, sur puis ça, comme vraiment. c'était cette pour optique, l'améliorer. Tout voilà. à fait. Mm. Ok. Tu sais, j'ai toujours une question que j'ai décidé de mettre en place dans mes causeries. Je ne l'ai jamais encore posée officiellement. Vous êtes les premiers. Ah. Parce que je me disais, voilà, moi, c'est vrai que jusqu'ici, je reçois dans mes causeries toujours des personnes qui m'inspirent ou avec qui voilà, ça a bien accroché, sur lesquelles je suis curieuse de connaître en fait l'histoire ou le parcours pro ou autre. Mais du coup, j'aimerais bien savoir, vous, si demain vous deviez recevoir une personne ici dans les causeries ou dont vous aimeriez en savoir plus, qui ça serait ? Je sais pas si ma question est bien posée, elle est claire, ça va ? Qui c'est À qui on a La mouche posé m'embête. des questions Ou Que une ce soit personne... dans l'univers soit une personne ou dans le milieu événementiel dans l'idéal. Après ça peut très bien il y a quand même pas mal de métiers qui entourent l'événementiel. Ça peut être une personne ou une agence aussi peut-être que vous aimeriez dont vous aimeriez découvrir le travail ou un univers artistique. On parlait de la tutulerie en créa, Ouais. ça peut être un photographe aussi, pourquoi pas. C'est dur hein, comme question. Ouais, c'est dur, mais j'aime bien. Ouais, tu aurais pu nous préparer en off. Ouais, alors ça fait partie, tu vois, je me suis dit tiens, C'est une bombe là. je vais pourquoi pas. Non, pourquoi pas d'autres Nous, ça nous intéresserait d'autres personnes comme nous, Comme nous. qui Ouais. partagent cette qui activité. partagent Trop bien. la même activité que nous, forcément, comment est leur vision Ouais. de la location de château, de l'événement. Non, et puis l'autre partie aussi, des mariés. Ouais. Avoir leur retour sur le jour qu'ils ont rêvé depuis 17 ans pour certains. C'est génial. Donc c'est un appel peut-être pour un de vos couples de futurs mariés qui viendrait, pourquoi pas, te dire bon ok. Alors son aventure, c'était comment ? Non, ça et après en fait on rencontre quand même beaucoup de gens justement. Et oui, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. l'événement. Après, je peux pas te dire non parce qu'on connaît pas tous les noms par cœur. Enfin, Non, mais peut-être un métier alors qui vous a interpellé, mis à part celui de wedding planner dont je vous ai tout révélé. Non, je rigole. Non, on a Pas mal, vachement hein, appris, pas quand mal, même, hein, c'est gentil, sur c'est gentil. ce domaine-là. Non, après, oui, moi, forcément, il y a toute la partie déco et tout ça qui m'intéresse. Ça peut être un mariage. scénographe. Tu sais que j'ai prévu de recevoir un scénographe. Je ne dis pas encore qui, mais Faudrait que je regarde. Alors. ouais, je te dirai. Faudra que tu ailles t'abonner à ma chaîne YouTube et que Tu tu me actives montreras la comment on cloche notification. Non. Je vais faire ça. Voilà. Non, mais oui, je pense que nous, plus des gens qui font Après, le on même peut- job que nous, en fait, Ouais. avec de l'expérience, tu vois, qui ont Ok. du recul. Nous, on est au début du projet. Hmm. Donc, je pense Bah, que... peut-être, tu serais, je sais que vous êtes amis avec le château de garde. On peut Oui. peut-être leur lancer une tu pourrais invitation. l'inviter, tu pourrais Château les de inviter. garde, est-ce que vous Si tu aimeriez me regardes. venir Est-ce que vous aimeriez venir dans mes causeries On suit ses conseils, donc peut-être qu'on aurait peut-être d'autres questions à lui poser. Ouais, ça serait sympa, mais c'est hyper intéressant, mais je vais leur proposer alors. Ça marche. Ok. Ça, surtout ça, et puis... Non, après, si tu veux être corporate, il y a un nouveau resto qui s'est monté à Paris. Ce serait sympa de l'interviewer. Ah oui, aussi. Mais ouais. ça sort du domaine. Hein. Oui, ça sort du domaine. Après, ça peut être intéressant. Moi, tu sais, je suis une curieuse dans l'âme. C'est d'ailleurs pour ça que les causeries sont nées. En fait, c'est sur une erreur. Hein, Alors, mais tu peux inviter mon frère qui ouvre un Ok. resto dans le 11e Trop bien. et qui s'appellera La Dacha. La Dacha. La dacha, ok. C'est vraiment pas sur Instagram. Non, tu vois, je suis coupée du monde. Mais du coup, lui a un Insta, alors je vais pouvoir Oui, aller. il a un finir. Insta. Ok, bon, Tout à fait. peut-être. Du coup, c'est bien. Je vais avoir deux idées différentes. Voilà, exactement. Ça peut On a m'aider. lancé 2 invitations pour Ouais, toi. et un super repas là-bas parce que le chef en vaut vraiment le coup. Ouais, exactement. Ok. Bah, c'est J'en noté. dis pas plus. Bon, Julien Manu, je suis hyper contente de vous avoir reçu dans les causeries, franchement, et d'avoir pu alors visiter en off, mais je vais vous mettre aussi quelques images à la fin de la vidéo pour qu'ils puissent avoir un petit aperçu. Et puis voilà, est-ce que
tant qu'on y est, est-ce que vous avez, je sais pas, message, remerciement, dédicace, vous pouvez y aller. Je sais que parfois on me le demande, parfois pas. Je crois qu'on l'a dit au fur et à mesure, qu'on remerciait les gens qui avaient été là pour nous tout au long de l'aventure, des travaux, qui nous ont supportés, qui sont venus nous aider. Qui les ont supportés, elle l'a dit. Famille, amis, bien sûr. Enfants, parce qu'eux aussi, ils ont dû participer à des moments quand même. Mais tous ces gens-là, quoi. Oui, c'est un coup à en oublier un, donc en large, oui, c'est en règle générale, c'est en large, mais c'est vrai que votre projet est tellement récent et colossal que voilà, je me doute que vous avez dû être bien entouré et avoir les épaules solides pour en arriver où vous êtes. En tout cas, félicitations et bravo et merci pour votre accueil. Merci. Ça fait 2 fois que je viens et vraiment c'est hyper agréable. Reviens quand tu veux. C'est gentil. Prochaine causerie. Alors si je ne trouve pas, si le château de garde veut pas de moi, peut-être que j'en tu le reçois ici, écoute. Allez, alors là, c'est organisé, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et je partagerai donc tous les liens en bas dans ma petite légende YouTube. Et puis sur Insta, comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire un petit teaser. Voilà, donc voilà, on va faire un long teaser parce qu'il faut dire quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui on a eu inondation, donc je suis pas arrivée à l'heure, voilà, pour être franche. Déjà des histoires de table et puis en plus de ça mon matériel qui n'avait pas envie aujourd'hui, donc c'est les aléas, j'allais dire c'est les aléas du direct, mais même pas, mais tu sais, je vais même pas m'en cacher. Voilà, là on est avec nos micros comme ça et donc normalement la perche qui est censée tenir mon super téléphone ne veut pas marcher aujourd'hui, donc on a improvisé avec une enceinte Bose, voilà. Qu'on n'a pas cité la marque. Qu'on n'a pas cité la marque, on nous en voudra pas. Avec le château. Donc l'enceinte est à disposition avec le château. J'adore. Comment finir en beauté. Merci à tous les deux et à très bientôt pour des mariages et pour d'autres événements du coup. Avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. À très vite. Canon. Il me tarde de... En fait, je vais pouvoir vous expliquer comme ça en mangeant en même temps. Plus ça continue de tourner, c'est trop marrant. Merci Julia et Manu d'avoir partagé cette causerie pleine de rebondissements avec moi. N'hésitez pas à visiter le site internet du château de Laubardemont et son feed Instagram que je vous partage en description. J'espère que cette causerie vous a plu. Vos commentaires bienveillants seront les bienvenus pour faire évoluer mon contenu. Vous êtes futur marié et vous souhaitez découvrir mon travail ? Retrouvez toutes les infos en description. Vous avez apprécié cette causerie et vous vous intéressez aux métiers qui entourent l'univers du mariage ou vous êtes en recherche d'inspiration ? Alors likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche notification pour être averti de la sortie de la prochaine causerie. Vous avez envie de partager votre expérience du milieu événementiel dans le secteur du mariage en tant que pro ? N'hésitez pas à me contacter par mail pour organiser une causerie. Merci et à très bientôt.